Dans une grande université de la sous-région, vivait un groupe de jeunes étudiantes, toutes belles, ambitieuses et pleines de rêves. Elles étaient 5 à partager la même chambre universitaire, malgré leurs filières différentes. Aïssatou en droit, Mélanie en sciences économiques, Clarisse en communication, Ruth en lettres modernes, et enfin Sarah en médecine. Sarah était la plus belle du groupe, avec une grâce naturelle et une intelligence qui forçaient l'admiration. Sa silhouette attirait les regards, mais son cœur appartenait à Dieu. Elle refusait fermement les avances des garçons, se consacrait à ses études et à sa foi. Chaque week-end, elle rentrait voir sa famille, apportant de bons résultats et de la joie à ses parents. Ses qualités faisaient d'elle un modèle pour beaucoup, mais un objet de jalousie pour certaines de ses camarades de chambre. Quand quelqu'un complimentait Sarah sur sa beauté ou ses notes excellentes, les autres filles murmuraient entre elles. « Toujours Sarah, 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 elle se croit meilleure que nous. » Seule Ruth, douce et sincère, l'aimait réellement et n'était pas jalouse d'elle. Un soir, alors que les autres filles discutaient dans la chambre, une idée diabolique germa dans leur esprit. On va lui montrer qu'elle n'est pas si parfaite que ça. On va la salir et tout le monde verra qu'elle n'est pas meilleure que nous. Elles décidèrent de piéger Sarah. Elles contactèrent un jeune homme du quartier, appelé Kevin. Beau, charmeur et manipulateur, il accepta leur plan. Séduire Sarah, puis la faire tomber dans les plaisirs qu'elle refusait jusque-là. Boîte de nuit, drogue, débauche. Les filles lui expliquèrent tout de la routine de Sarah, ses heures d'études à la bibliothèque, les ouvrages qu'elle recherchait, ses habitudes alimentaires et ses horaires de sortie. Ainsi préparé, Kevin se présenta à la bibliothèque un soir. Quand Sarah cherchait un ouvrage en rayon, il la bouscula par accident, fit tomber ses affaires, s'excusa avec un sourire et lui remit le livre exact qu'elle cherchait. Sarah, polie, le remercia. Et ainsi, le piège commença à se refermer. Au fil des jours, Kevin multiplia les rencontres par hasard, à la cafétéria, à la bibliothèque, au jardin universitaire. Il parlait avec douceur, citait même des versets bibliques pour gagner sa confiance. Peu à peu, Sarah, naïve et touchée par tant d'attention, ouvrit son cœur. Quelques semaines plus tard, elle accepta de l'accompagner à des endroits qu'elle avait toujours refusés. D'abord un café, puis une fête, puis une boîte de nuit. Ses résultats scolaires chutèrent. Elle devint insolente avec les professeurs, dormait tard, essayait des substances qu'elle n'avait jamais touchées auparavant. Les filles jalouses jubilaient. Regarde-la maintenant, la sainte Sarah. Elle est devenue comme nous. Seule Ruth pleurait en silence. Un jour, Ruth alla supplier Kevin d'arrêter son jeu. Elle lui dit « Tu es en train de détruire la vie d'une fille innocente. » Mais Kevin éclata de rire. « C'est trop tard, elle est déjà à moi. » Alors Ruth prit son courage à 2 mains et décida de tout avouer à Sarah. Quand elle lui expliqua que Kevin et les autres filles s'étaient alliées pour lui tendre un piège, Sarah éclata de rire au début. « Non, ce n'est pas possible, tu inventes. Kevin m'aime vraiment. » Mais Ruth insista, les larmes aux yeux. Un matin, Sarah partit faire du sport. En passant près d'un bar, elle aperçut Kevin, attablé avec ses colocataires jalouses. Curieuse, elle s'approcha doucement. Cachée derrière un mur, elle entendit clairement leurs paroles. Kevin riait. « Vous avez vu, la grande pieuse Sarah. Maintenant, elle traîne dans les boîtes et fume comme vous. Mission accomplie. » Les filles répondirent en chœur. Enfin, elle n'est plus la parfaite que tout le monde admirait. Le cœur de Sarah se brisa. Elle rentra en courant à sa chambre universitaire et s'effondra en larmes. Ruth la retrouva là, effondrée. Elle la prit dans ses bras et lui dit « Sarah, Dieu ne t'a pas abandonnée. Reviens à lui, il t'attend. » Cette nuit-là, Sarah pria comme jamais. Elle demanda pardon à Dieu, suppliant qu'il l'arrache de ce piège. Et Dieu agit. L'université, qui avait récemment installé des caméras et micros dans les couloirs et chambres pour renforcer la sécurité, découvrit par hasard les complots fomentés contre Sarah,
Les enregistrements prouvaient tout. Les conversations des filles jalouses, les propos de Kevin, la manipulation organisée. La direction convoqua tout le groupe. Résultat, Kevin fut interdit d'entrer dans l'université et les filles jalouses furent toutes renvoyées. Sarah, quant à elle, fut réhabilitée. Elle retrouva la confiance de ses professeurs et recommença à briller dans ses études. Sa réputation fut restaurée. Dieu ne laisse pas ses enfants sombrer définitivement. Même quand les pièges des hommes semblent réussir, il lève toujours quelqu'un, comme Ruth, pour les ramener sur le bon chemin. La jalousie peut détruire, mais la vérité finit toujours par triompher. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.